Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Hystéorie. Aujourd'hui on va voir quelque chose de plutôt étonnant, c'est la théorie de l'univers simulé ou de la simulation informatique. Jingle. Accrochez-vous à votre slip. Notre monde, notre univers et tout ce qui nous entoure ne serait en fait qu'une simulation informatique engendrée par des êtres supérieurs intellectuellement et intellectuellement, il faut le dire, qui seraient des extraterrestres ou même certains disent, nos descendants, ouais, faut le dire, via un ordinateur ultra puissant. En fait, nous ne serions donc pas des êtres vivants, mais de simples bits. Et c'est plutôt badass, hein, comme... Ouais, c'est... faut le dire. Cette théorie, contrairement à ce que l'on peut penser, ne date pas d'hier, loin de là. Déjà à l'époque, Platon, avec son allégorie de la caverne, remettait en cause la nature de la réalité. Oui. Évidemment, pas simulé par les ordinateurs, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, on ne pouvait pas... Mais l'idée était là. Mais l'idée était là. Ou encore le philosophe chinois Zhuangzi, qui ne savait dire s'il était un homme qui rêvait qu'il était un papillon, ou un papillon qui rêvait qu'il était un homme. C'est ça, c'est très philosophique. Mais ce qui a popularisé cette théorie, c'est évidemment la science-fiction. Pour les plus vieux d'entre nous, il y a le roman Simulacron 3 de Daniel Galouille, ou encore la série Star Trek, plutôt connue. Et pour les plus jeunes d'entre nous, oui. Il y a évidemment la trilogie Matrix de Lana et Lily Wachowski, sortie en 1999, ça date plus trop d'hier, c'est vrai, qui raconte l'histoire de Neo qui découvre que le monde dans lequel il vit n'est autre qu'une simulation informatique créée par des machines du futur. D'où la fameuse scène pilule bleue ou pilule rouge. Telle est la question. Bon. Ou encore, dans un autre registre, il y a le magistral. Ah oui. Inception, que je vous conseille vraiment de voir si vous ne l'avez pas vu. En 2003, Nick Bostrom, un philosophe suédois, écrit un article qui a agité vraiment, on peut dire, la communauté scientifique. Ouais. Dans cet article, il expose une théorie comme quoi il est très probable qu'à long terme, la technologie humaine soit tellement performante, Ouais, tellement avancé. qu'elle puisse simuler informatiquement des êtres vivants, un monde, voire un univers tout entier. Ouais. Pourquoi pas. Et pour lui, si l'homme est capable de faire cela, ça veut dire qu'il est fort possible que nous-mêmes, nous soyons déjà en fait, dans une simulation, dans un univers simulé par des hommes, du coup, plus avancés que nous, descendants en quelque sorte. Cependant, cette théorie est impossible, il est impossible à prouver, mais également impossible à réfuter. Ce cher Nick Bostrom, il a aussi envisagé le fait que les êtres vivants qui auraient créé la simulation puissent eux-mêmes être dans une simulation qui serait ensuite dans une simulation qui est dans une simulation Vous avez compris. Simulationception quoi. Ouais, voilà. C'est ce qu'il appelle des niveaux ampliés de réalité. Voilà. Comme dans Inception, mais avec les rêves. Voilà, on va pas spoiler. En effet, cette théorie a fait beaucoup parler parce que contrairement à d'autres théories farfelues, celle-ci n'est pas réfutable. Et du coup, ça crée une grande panique, une grande peur parce qu'on dit waouh, Ouais, c'est simulé. je crois vraiment qu'on a fait waouh comme ça. Enfin, peut-être pas waouh, mais quelque chose qu'on ne peut pas réfuter, ça fait toujours peur. Il y a. Des chercheurs de l'université de Washington et de Bonn se sont penchés sur le sujet et ont peut-être trouvé un moyen de vérifier si nous vivons bel et bien dans une simulation informatique. Leur constat est que si on vit dans une simulation, donc qui est donc simulée par ordinateur, il y a forcément un phénomène physique qui ne se retrouve que dans cette simulation. Et donc du coup, ça veut dire que si on retrouve ce phénomène physique dans une simulation, dans notre monde, eh bien notre monde est simulé. Mais avant ça, il faut réussir à simuler un monde. Et ça, c'est pas gagné. Voilà, il y a une sorte de signature en fait physique
hein, une trace qui serait propre à l'ordinateur, qui ferait simuler tout notre univers. Très mal dit. Bravo. Nous allons vous expliquer beaucoup mieux. C'est simple. Ceci est un tableau blanc. C'est simple. Si nous arrivions à simuler un univers et que dans cette simulation, nous trouvons une trace particulière, ici représentée en vert, et que cette trace, nous la retrouvions également dans notre univers. Ici encore la trace verte. Cela voudrait tout simplement dire que nous sommes bel et bien dans un univers simulé. En effet, créer un univers simulé n'est pas possible pour le moment. Non. Les chercheurs ne peuvent simuler que des sous-ensembles de l'univers. C'est à peu près à l'échelle de 100 milliardièmes de mètre, soit à peine la taille d'un noyau d'atome. Autant dire que c'est tout petit. Comme ma trousse. N-U-L nul. Ces simulations possèdent une particularité identique. Cette particularité, à notre échelle, devrait avoir une influence sur les rayons cosmiques ou particules de lumière. Ainsi, s'ils observent cette même particularité dans notre univers, cela prouverait que nous sommes bel et bien dans un univers simulé par ordinateur. Faux. Une autre preuve pour cette théorie de la simulation serait de dire que notre univers est explicable par les mathématiques. C'est-à-dire que dans la nature, on retrouve des formes géométriques complexes, comme si elles avaient été créées via des formules mathématiques inscrites entre guillemets à l'intérieur d'un immense programme informatique. La question est, les chiffres et les formules ont été découverts par l'homme ou redécouverts à travers la nature? Telle est la question. L'apparition de la vie sur Terre ne serait donc pas due au hasard plutôt chanceux, mais bel et bien grâce à un programme informatique. Il faut dire que nous utilisons déjà des simulations par ordinateur, notamment pour la météo, comme ça, les prévisions météo par exemple, aussi pour étudier le comportement des atomes, mais plus connu, c'est à travers les jeux vidéo, tout simplement, hein, comme GTA, SimCity et autres Call of Duty. Selon la loi de Moore, la puissance d'ordinateur double tous les 2 ans, ce qui signifie qu'à terme, nous aurions une puissance suffisante pour simuler un être vivant ou voire carrément un univers tout entier. Ouais. Cependant, cette loi, qui n'en est pas vraiment une, a sa limite, et cette limite, c'est l'atome. En effet, les transistors qui composent nos ordinateurs et qui donnent la puissance à nos ordinateurs sont déjà à l'échelle du nanomètre. Mais, parce qu'il y a un mais, une autre porte est ouverte. Enfin, pour le moment, c'est plutôt entrouvert. C'est celle de l'ordinateur quantique, qui outrepasserait donc les limites de l'atome et agirait à l'échelle de l'infiniment petit, rendant la puissance de l'ordinateur. Cette voie pourrait donc nous amener à créer un univers simulé. Merci. Cela veut donc dire que nous pourrions créer une simulation informatique où d'autres personnes pourraient se demander à leur tour s'ils vivent dans une simulation informatique et ainsi créer une autre simulation informatique où d'autres personnes pourraient se demander... On a compris, je pense, on a compris le concept. Vous avez compris? Oui, c'est bon. Pour conclure sur cette théorie de l'univers simulé, ce qu'on peut dire c'est que quand elle est sortie, ça a créé nombre de chocs. Ça fait un gros boom. Pour plusieurs raisons. Déjà, même maintenant, même si ce n'est pas difficile à appréhender, mais c'est pas la première chose à laquelle on aurait pensé. Non. Deuxièmement, cette théorie elle est sortie en 2003. Et en 2003, la puissance des ordinateurs était clairement en dessous, mais beaucoup en dessous de ce qu'on connaît actuellement. Donc il était encore plus difficile de s'imaginer qu'un seul ordinateur puisse simuler un univers entier. Bon, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui, mais on tend quand même de plus en plus à pouvoir espérer le faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer. Oui,
Non, mais c'est plutôt bien, c'est pas gentil. mal. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner et pour ne pas louper les autres vidéos bien sûr. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez curieux Et sortez et couverts. On ne le dit pas assez souvent, Ça, c'est sortez vrai. couverts. Par les temps qui courent.